Tu pries pour ta fille de tout ton cœur parce qu'elle paye sa dîme. Dieu te regarde et dit, mais toi tu fais quoi même? Continue de prier, tu ne la connais pas encore. Les pasteurs prient, mais les pasteurs ne savent pas pour qui ils prient. Souvent tu pries même pour le sorcier de l'église. Souvent tu es en train de prier pour la personne la plus morte à l'église. Elle paraît pour être vivante, mais elle est morte. Souvent tu pries pour la personne la plus impudique de l'église. Et quand tu lui dis de sortir de l'impudicité, elle dit oui, je vais arrêter. Mais elle continue. Et tu es en train de prier pour cette personne. Mais Dieu voit cette personne comme une grande impudique. Voilà pourquoi les situations sont bloquées. Mais tu intercèdes, mais rien ne marche. Et tu te dis, mais Dieu ne t'exauce pas. En fait, la personne connaît son problème. J'aimerais te dire, excellent enfant de Dieu, ne fais pas comme ces personnes. Mais sois une personne réveillée, qui marche dans la crainte de Dieu et qui élève le niveau. Vous savez, lorsque nous décidons d'être réveillés, le monde entier nous attend. Nous sommes appelés pour impacter, mais aussi, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Imaginez-vous une lumière. Imaginez ce lieu si on éteint la lumière. Ce lieu va commencer à être sombre. Lorsque les lumières s'éloignent, mais s'éteignent, c'est la noirceur, les ténèbres qui envahissent la terre. La lumière que tu es doit être révélée. Le réveil doit se manifester. Alors j'aimerais t'expliquer l'une des choses qui déclenche le réveil. Une seule chose. Je te parle de pourquoi déclencher le réveil. J'aimerais t'expliquer un secret qui déclenche le réveil. Je vais t'expliquer pourquoi nous devons déclencher le réveil. Parce que le monde nous attend. Parce que la souffrance doit quitter. Parce que nous sommes appelés à impacter. Parce que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. J'aimerais te dire que lorsque tu seras réveillé, les gens se poseront la question, mais comment elle a fait? Lorsque Marie est tombée enceinte, tout le monde s'est moqué d'elle. On dit, mais toi, même ton mari n'a même pas encore allé avec toi, tu es déjà enceinte. Et ils ont commencé à la traiter de tous les noms. Mais ils ne savaient pas que l'enfant qui sortait d'elle allait être l'enfant qui allait la révéler. Partout où Jésus passait, Marie aussi le suivait. Si Jésus arrivait chez Emmanuel Macron, Marie aussi était là. Si Jésus arrivait chez Simon, Marie aussi était là. Tous les éloges que Jésus a reçus, Marie aussi a la reçu. Aujourd'hui, peut-être les gens se moquent de toi. Mais si tu payes le prix dans certaines choses, demain, ils seront obligés de reconnaître Dieu au travers de toi. Mais si tu n'es pas prêt à payer le prix pour le Seigneur, tu ne pourras pas voir ce que Dieu prépare pour toi. Tant que tu ne payes pas le prix de ta destinée, de ton histoire, tu ne pourras pas voir la gloire que Dieu prépare pour toi. Et l'un des prix que tu dois payer, c'est le prix de la prière. Écris ça dans ton cahier en gros caractère. Le prix de la prière. Mais l'une des choses que vous devez comprendre dans la prière, c'est que la prière est l'élément déclencheur de réveil. Quand vous allez lire tous les grands réveils, et même dans la parole de Dieu, il n'existe pas un homme qui a déclenché un réveil sans prière. Ça n'existe pas quelqu'un qui a déclenché le ciel vers la terre, qui a déclenché la gloire de Dieu sur son activité sans prière. Ça n'existe pas. Pourquoi ton entreprise ne marche pas? Ton entreprise ne marche pas parce que tu n'as pas assez longtemps prié pour ton entreprise. Tu as cherché les clients, mais tu as oublié le Dieu qui apporte les clients. Tu as cherché le chiffre d'affaires, mais tu as oublié le Dieu qui apporte le chiffre d'affaires. Voilà pourquoi ton chiffre d'affaires est médiocre. Si tu avais cherché le Dieu du chiffre d'affaires, c'est sûr que ton chiffre d'affaires serait puissant. Mais comme tu as cherché premièrement le chiffre d'affaires, et que tu as oublié le Dieu du chiffre d'affaires, ta vie est médiocre. La première chose que nous devons déclencher pour un porteur de réveil, c'est la prière. Je me suis rendu compte que les chrétiens ne prient pas. Tu as une vie de prière de 30 minutes. 30 minutes de prière. Tu travailles 8 heures, mais tu pries 30 minutes. Et 30 minutes, mais c'est un miracle. Mais sinon, c'est 10-15 minutes. Souvent même, c'est 5 minutes. Souvent, tu prends quelqu'un comme ça, tu le mets dans une pièce, tu dis, commençons à prier. Au bout de 5 minutes, il dit, papa, j'ai fini de prier. Je dis, tu as fait quoi? Souvent, je dis à des personnes, bon, commencez à prier, demandez pardon à Dieu. Au bout de 2 minutes, il est assis. Papa, j'ai fini de prier, on doit faire quoi encore? Je dis, mais on a fini de prier comment? Ça fait seulement 2 minutes, il faut demander pardon à Dieu. Mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu, c'est fini. Parce qu'on veut déclencher un réveil dans nos vies, dans nos destinées, dans notre église. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que la prière, c'est le lieu où il y a une rencontre entre deux divinités. Le ciel descend et les hommes montent. Quand le ciel descend, il descend pour entendre la prière de quelqu'un. Et les hommes montent avec leur prière. Mais lorsque tu ne pries pas, le ciel n'entend rien te concernant. Tu es en train de lutter sur la terre, mais tu luttes en vain. Tu te bats en vain. Tu fais toutes les stratégies en vain. Tout ça, c'est vain. Et c'est compliqué. Tu as une vie de prière de 20 minutes. Et tu veux vivre la gloire de Dieu. Vaut mieux aller voir un féticheur et un marabout. Va voir la science ésotérique. C'est mieux. Mais si tu veux déclencher un réveil de la part de Dieu, tu dois passer plus de temps avec Dieu. Il y a un nouveau évangile qui est sorti et les gens disent que non, c'est pas bien grave. Même si tu pries 2 minutes, Dieu t'entend. Oui, Dieu t'entend. Mais tu n'es pas un porteur de réveil. Tu seras comme le pauvre Lazare. Dieu t'entend, c'est vrai, mais tu ne peux pas porter le réveil parce que tu n'as pas assez soif. Et un autre jour, je parlerai de la soif. La soif est le déclencheur de la prière. Celui qui n'a pas soif ne prie pas. Parce que c'est lorsque tu as soif que tu pries. Mais lorsque tu n'as pas soif de Dieu, tu ne peux pas prier. Lorsque tu as soif du réveil, tu as soif d'un réveil dans ton entreprise, tu as soif du réveil dans ta santé, et la maladie est en train de dominer ta vie. Et tu passes ton temps chez les médecins. Tu passes ton temps chez les médecins. Arrivé un moment, toi et le médecin, vous devez vous séparer. Mais toi, tu aimes aller à l'hôpital. Tu aimes aller voir le médecin. Tu aimes le médecin. Tu aimes le médecin. Mais quand est-ce que tu vas payer le prix dans la prière pour que tu puisses te séparer de l'hôpital? Dieu t'attend pour que tu puisses te séparer de cette situation. Mais tu dois te séparer dans la prière.
Tu dois arriver au niveau où tu passes 3 heures minimum dans la présence de Dieu. Quand tu rentres, c'est 3 heures. Et quand tu regardes ton téléphone, tu vas te rendre compte que tu as fait plus de 3 heures dans la présence de Dieu. Déclenche le réveil. Tu dois être un déclencheur et un porteur de réveil. Tu dois porter, tu dois avoir soif de porter un réveil. Pour que aussi toi, ton histoire puisse changer. Pensez vraiment que Dieu fait exception à des personnes? Non. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'a pas de préférence. Mais comment se fait-il qu'il peut bénir telle personne d'une manière et il peut bénir l'autre d'une autre manière? Frère, moi j'ai posé la question. J'ai dit, Seigneur, mais ça c'est compliqué. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de personnes. Les gens venaient en grand nombre. Mais depuis que je suis venu en France, là, je ne comprends pas. Des petits gâteaux qui viennent à l'église. Regardez même le culte du mercredi aujourd'hui. Trop de chaises vides. Et quand je pose la question à Dieu, l'Esprit me fait comprendre que là-bas en Côte d'Ivoire, là où tu étais là, la température n'était pas très haute. Ici, là où tu es arrivé, là, la température est élevée. Il y a un prix à payer pour la température dans laquelle tu es. Quand tu vas payer le prix, on va grandir. Tant que tu ne payes pas le prix, on est là.